Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour vous présenter l'un des modèles emblématiques de la marque Makita, la perceuse visseuse DDF 482. Vous allez voir une machine compacte et performante, mais je vous en dis pas plus, je vous propose de la découvrir dans la séquence qui suit. À tout de suite. Voici donc la perceuse visseuse en question, la Makita DDF 482, donc une machine, comme vous pouvez le voir, assez compacte et surtout compatible avec l'ensemble des batteries Makita 18 volts. Donc ça veut dire que si vous possédez déjà des batteries de la même gamme, vous pourrez les réutiliser sur cette machine. Côté motorisation, on est sur un moteur à charbon classique, ça veut dire que vous ne bénéficierez pas des avantages du moteur brushless, à savoir la meilleure gestion d'autonomie de la batterie et la plus grande longévité du moteur. Côté prise en main, on est sur une machine relativement légère qui pèse 1,182 kg, donc ça c'est le poids de la machine nue, donc c'est-à-dire sans la batterie. Donc je vous conseille d'ailleurs d'utiliser plutôt une batterie de 2 ou 3 ampères-heure pour cette machine, parce que là avec la batterie de 5 ampères-heure, ça pèse largement plus lourd et surtout ça a tendance à déséquilibrer un peu la machine, donc ce qui est pas forcément nécessaire. Donc du coup avec une batterie un peu plus légère, un peu moins, autonome, enfin un peu moins avec un peu moins d'autonomie pardon, bah, du coup vous aurez un meilleur équilibre de la machine. Pour ce qui est de la poignée, comme vous pouvez le voir, on a un grip qui recouvre une bonne partie de la poignée, qui est assez confortable, qui offre une bonne accroche et là, comme d'habitude, les boutons tombent bien sous les doigts, que ça soit la gâchette qui contrôle le moteur et comme vous pouvez le voir, qui le contrôle assez bien avec un frein moteur assez efficace et la petite gâchette qui permet d'inverser le sens de rotation du moteur en fonction des besoins, si vous voulez visser ou dévisser. Côté réglage, on retrouve deux positions de vitesse, comme ce qu'on peut trouver sur la majorité des perceuses visseuses que j'ai pu voir. Donc, sachez qu'en position 1, on peut monter jusqu'à 600 tours par minute, donc ça c'est idéal pour le vissage et aussi pour percer des matériaux durs comme le métal. Et en position 2, là plutôt destinée au bois, qui permet d'atteindre les 1900 tours par minute. Côté bague de couple, on est sur une bague de couple avec 22 positions, donc 21 positions pour pouvoir régler le couple de serrage qui peut atteindre les 64 Nm sur cette machine. Et enfin, une dernière position, la position 22, en mode perçage qui permet de désactiver le débrayage et ainsi avoir le couple maximum. Ce qui permettra notamment de pouvoir percer dans du bois jusqu'à un diamètre de 38 mm et jusqu'à 13 mm dans du métal. Pour ce qui est du mandrin, on est sur un mandrin assez classique, à savoir un mandrin auto-serrant qui peut accepter des forêts allant de 1,5 mm de diamètre jusqu'à 13 mm de diamètre. Et comme vous pouvez le voir, au bout, on a une bague métallique, une double bague métallique qui permet de renforcer la machine et ce qui évitera d'abîmer le mandrin, surtout si vous allez percer des matériaux creux. Juste avant d'attaquer la démonstration, rappelons un peu les caractéristiques techniques. Donc, je viens de le mentionner, un couple maximum de 64 Nm, ce qui est un couple assez important, puisque moi, d'habitude, je vous conseille quand même de partir sur une machine avec un couple de serrage de 50 Nm au minimum. Donc là, 64, ça suffira largement. Et pour ce qui est de la vitesse, on peut atteindre les 1900 tours par minute, ce qui est là aussi une bonne valeur, ce qui permettra de percer efficacement du bois. Voyons maintenant ce que donne cette perceuse visseuse avec pour commencer le vissage d'une vis classique de 4 mm de diamètre. Donc j'ai utilisé un embout de type PZ2, adapté bien sûr à l'empreinte de la vis. Je me suis mis en vitesse 1 et pour l'instant en termes de couple de serrage, je me mets en position 10. On va voir déjà ce que ça donne. Vous voyez, sans difficulté, j'aurais pu arrêter le moteur pour éviter d'introduire un peu trop la vis dans le support, mais vous voyez, un vissage relativement facile. Augmentant un peu la difficulté avec cette fois-ci une vis avec un diamètre de 5 mm de diamètre, je suis resté en position 1 et au niveau de la bague de couple sur la position 10. On va voir déjà ce que ça donne et puis on verra s'il faut augmenter ou pas le couple de serrage. Donc là, pas trop de difficulté. On voit que sur la fin, la machine a débrayé, puisqu'en fait, la résistance du matériau commençait à devenir un peu trop importante. Mais comme vous avez pu le voir, je n'ai pas eu besoin de changer le réglage de la bague au couple, puisqu'en fait, mon vissage est bien à fleur. Donc du coup, là, pas de problème, sans difficulté. Et enfin, pour terminer cette séance de vissage avec une vis de 6 mm de diamètre. Donc là, je me suis mis j'ai dû changer l'embout puisque je suis passé sur du PZ3 pour l'instant au niveau des réglages. J'ai rien changé. On verra bien ce que ça donne. Donc là, on voit que le couple commence à devenir... Enfin, plutôt que la résistance commence à devenir importante. Donc du coup, je vais augmenter le couple de serrage. Je vais passer en position 15. Donc là encore, vous avez pu voir, on a même décroché au niveau de l'empreinte, ça aurait été mieux avec du torx.
Mais là, pour l'instant, j'ai que du PZ3 et je pense que ma vis commence à être aussi un peu abîmée. Donc là, en termes de couple, je suis passé sur la position 20. Voilà, un vissage avec un peu plus de difficulté, toujours en position 1 au niveau du couple de serrage. Donc là, j'ai un vissage à fleurs, pardon. Donc c'est vrai que ça a été un peu plus difficile. C'est vrai que ça aurait été mieux aussi avec une visseuse à choc. Mais là, comme vous avez pu le voir, ça s'est fait relativement bien. Voyons maintenant ce que donne le perçage avec une pièce de médium de 18 mm d'épaisseur. J'ai installé un forêt à bois de 10 mm. J'ai bien sûr changé les réglages, je me suis mis en position 2 au niveau des vissages et sur la position perçage pour ce qui est de la bague de couple. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Sans trop de difficulté, on va voir ce que ça donne avec un deuxième perçage. Voilà, encore plus facile. Et un petit dernier, je vais essayer de trouver un endroit où il y a encore un peu de matière. Vous voyez, là non plus, sans trop de difficulté. Et enfin, pour terminer, voyons ce que ça donne sur le perçage d'une pièce de métal comme celle-ci. Bien sûr, j'ai changé le forêt puisque j'ai installé un forêt adapté au métal, un forêt de 5 mm de diamètre. J'ai aussi appliqué un peu d'huile de coupe pour éviter que mon forêt ne chauffe trop. Et en termes de vitesse et de bague de couple, on est sur la position 1 en termes de vitesse pour aller jusqu'à 600 tours par minute au maximum, hein, puisqu'en fait le perçage de métal, ça se fait quand même avec une vitesse lente. Et pour ce qui est de la bague de couple, je suis resté sur la position perçage et on va voir tout de suite ce que ça donne. Et voilà, un perçage sans difficulté. Comme vous avez pu voir, on est quand même sur une machine relativement performante avec de bonnes caractéristiques, notamment un couple de serrage de 65 Nm, ce qui permet déjà de visser des vis assez imposantes, comme vous avez pu le voir dans la démonstration, même si avec la vis de 6 mm, elle a eu un peu de difficulté et on arrive peut-être au bout de ce couple de serrage. Par contre, pour le perçage, vous avez vu, aucune difficulté, que ce soit dans le bois ou le métal. Pour ce qui est de la motorisation, on est sur un moteur à charbon classique. C'est vrai que c'est un peu dommage puisqu'en fait, on ne bénéficie pas des avantages du moteur brushless. Par contre, l'avantage principal, c'est que ça permet d'avoir cette machine à un prix vraiment très intéressant, très concurrentiel, très compétitif, puisqu'en fait, cette machine est vendue nue, c'est-à-dire sans batterie ni chargeur, aux alentours de 75, entre 75 et 80 €. Donc c'est un prix super intéressant, surtout si vous possédez déjà des batteries de la marque Makita, des batteries 18 volts, qui seront bien sûr compatibles avec cette machine. Et comme d'habitude, si cette machine vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir en description, je vous mettrai la référence des meilleurs vendeurs, en tout cas ceux qui proposent cette machine au meilleur prix, que ce soit dans sa version nue ou dans la version en pack avec la visseuse à choc. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!